Bonjour les amis, nous allons vous présenter dans une session d'éco-actu la méthode de substitution dans le cadre d'un exercice de base de la microéconomie. C'est parti. Bonjour, messieurs les étudiants, madame les étudiantes. Nous allons vous présenter dans cette vidéo une méthode que nous avons vue en classe sur comment calculer les quantités qui maximisent l'utilité du consommateur sur une contrainte. Comme vous le savez, nous avons trois méthodes que nous avons d'ailleurs vues en classe. La première méthode, c'est la méthode de substitution. La seconde méthode, c'est la méthode du TMS à l'équilibre. Et la troisième méthode, c'est la méthode de Lagrange. Sans plus tarder, nous allons voir dans un exercice concret, en partageant l'écran, la première méthode. Donc ici, nous allons donc voir cette première méthode. Donc, nous avons une fonction d'utilité, UT, égale à 2xy, avec Px, le prix du bien X, est égal à 2 ouïas, et Py, le prix du bien Y, égal à 1 ouïa. Et nous avons le revenu R qui est égal à 10. Question simple, quelles sont les quantités qui maximisent l'utilité du consommateur en utilisant les trois méthodes suivantes, la méthode de substitution, la méthode de TMS à l'équilibre et la méthode de Lagrange. Dans cette vidéo, nous allons uniquement voir la première méthode qui est la méthode de substitution. Dans une seconde vidéo, nous allons voir la méthode du TMS à l'équilibre, puis la méthode de Lagrange. Dans ce cas précis, la méthode de substitution. Donc, pour la méthode de substitution, deux préalables à respecter, qui sont indiqués là, donc, deux préalables à respecter. Le premier, donc, nous avons UT, c'est-à-dire la dérivée première doit être égale à 0. Et vous avez la dérivée seconde. La dérivée seconde doit être inférieure à 0. Donc, ça nous permet donc d'avancer. Donc ici, on a R égale à 10, ce qui fait que si on se réfère au prix du bien X et au prix du bien Y, on peut écrire la droite du budget. Donc R égale à 10, c'est 10 donc égale à. Cela implique que 10 égale à 2x plus Y. Cela me permet de tirer la valeur du Y. Donc Y, donc ici, ça me permet de tirer la valeur. Donc Y c'est égal à 10 moins 2x. Donc, si j'ai Y égale à 10 moins 2x, je peux écrire cette fonction d'utilité d'une autre manière. UT, je peux l'écrire encore d'une autre manière. UT, c'est égal à 2x fois Y, je vais remplacer Y par sa valeur, 10 moins 2x. Donc, cela me donne donc UT, c'est égal à 20x moins 4x au carré.
4x au carré. Donc, j'avais dit que le premier préalable, c'est la dérivée première doit être nulle. Donc, je vais dériver cette fonction. Donc, nous allons avoir 20x moins 4x au carré donc cette dérivée, la dérivée de cette fonction, c'est égal à 0. Donc cela donne 20 moins 8x égale 0. Ce qui donne 20 égale à 8x et donc x égale 20 divisé par 8 égale 5 demi. Si x égale à 5 demi, y égale à, je ne remplace pas sa valeur, je sais que y égale à, ici, dans cette fonction, nous avons y égale à 10 moins 2x. Donc, je ne remplace pas sa valeur, donc 10 moins 2 fois la valeur de x, 5 ici demi, donc égale 5. Donc ici nous avons x étoile, c'est-à-dire les quantités de x qui maximisent l'utilité du consommateur, c'est égal à 5 demi, et les quantités de y qui maximisent l'utilité du consommateur, c'est égal à 5. Donc, nous venons déterminer la méthode de substitution et je vous demande, si cette vidéo vous a plu, de la liker. Et on l'a fait pour faciliter aux étudiants leur compréhension. On se dit à la prochaine fois. Je vous remercie.